Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je réalise Marine avec vous avec de la peinture à l'huile. J'ai adoré cette saison de la Star Academy et j'ai surtout adoré Marine, donc je suis super contente qu'elle ait gagné et j'avais très envie de réaliser son portrait. J'avais déjà réalisé celui de Pierre l'année dernière, donc je suis ravie de réaliser Marine, toujours à la peinture à l'huile. Donc vous pouvez voir que je fais tous mes mélanges moi-même. C'est comme ça que j'aime travailler à l'huile et je travaille avec très peu de médium. Je sais que c'est pas forcément la technique conseillée, mais pour moi ça fonctionne comme ça. Donc vous pouvez voir juste à l'écran qu'il y a une photo de Marine qui s'affiche, donc c'est vraiment la photo que j'ai utilisée pour prendre les bonnes proportions, pour les dessiner correctement et du coup pour réaliser ce portrait. Ensuite vous voyez que je m'attaque tout de suite au plus gros du travail, qui est pour moi vraiment de poser le regard, de poser les lumières, les contrastes et les bonnes teintes et les bonnes couleurs dans le regard, ainsi que les dents. Les dents, je trouve ça toujours très dur parce qu'en fait on pense que les dents sont blanches, elles ne le sont jamais vraiment, donc j'essaie de les teinter. Il faut pas trop les teinter, mais il faut quand même qu'il y ait des ombres, sinon justement la lumière et le blanc ne ressortiront pas correctement, ça va juste ressortir trop blanc et ça fera pas réaliste. Donc là je m'attaque vraiment à ce travail. Je veux aussi vous dire que cette vidéo est vraiment très accélérée, donc il faut pas se fier autant que vous passez à regarder cette vidéo, mais voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour réaliser ce portrait. Donc un portrait ça prend toujours énormément de temps et il faut pas se décourager, surtout quand on commence par poser en premier les dents et les yeux, c'est pas la chose la plus simple. Une fois que j'ai fini de poser les dents, je n'y touche plus pendant un moment et je finis de travailler mon regard. Même chose pour le blanc de l'œil, il n'est jamais complètement blanc, vous pouvez observer avec votre œil d'ailleurs, c'est jamais blanc, c'est toujours un petit peu teinté. Donc pareil, je vais effectuer des mélanges, j'essaie d'ombrer légèrement pour qu'on puisse quand même apercevoir le blanc, mais qu'il soit teinté et un petit peu transformé pour réussir à faire quelque chose finalement d'un petit peu réaliste. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais en tout cas c'est vraiment comme ça que je procède à chaque fois et c'est comme ça que ça marche pour moi. Après la peinture à l'huile, c'est vraiment je trouve très personnel et chacun a ses techniques et ses manières de faire. Une fois mes mélanges de couleurs effectués, vous pouvez voir qu'il y a un petit changement sur ma palette. Je viens m'attaquer au teint et au reste du visage. Donc pour les couleurs, je préfère les mélanger moi-même comme je l'ai dit juste auparavant, mais vous pouvez tout à fait acheter des teintes couleur chair, couleur peau et peindre aussi avec. Moi je sais que j'ai toujours fait comme ça même quand je débutais la peinture à l'huile et du coup je n'arrive plus à utiliser des couleurs toutes prêtes. Je préfère vraiment mélanger pour vraiment avoir les teintes que j'ai envie d'utiliser, mais ça peut être vachement pratique, surtout quand on fait des portraits réalistes, d'utiliser des teintes déjà toutes prêtes. Vous allez voir avec les images suivantes que je viens vraiment poser d'abord mes ombres et mes lumières un petit peu de partout au niveau du visage et je ne cherche pas forcément à remplir une zone comme je l'ai fait auparavant en faisant parfaitement toutes les dents ou en travaillant vraiment tout l'intérieur des yeux. Là non, je viens vraiment travailler moins par zone et plus par ombre et lumière, c'est-à-dire que je vais poser les endroits où sur mon portrait il y a beaucoup de lumière, je vais poser les endroits où il y a beaucoup d'ombre, je vais poser aussi certaines zones qui vont être plus saturées que d'autres pour en fait moi y voir plus clair, faire un petit peu comme un brouillon de mon futur portrait mais avec l'huile, et ensuite au fur et à mesure je vais venir retravailler zone par zone pour bien évidemment rendre ce portrait bien plus réaliste, mais je trouve qu'en procédant comme ça, justement, on obtient un résultat qui est plus réaliste parce qu'on se rend tout de suite compte du rendu que ça va prendre si on pose telle lumière là, ou à l'inverse si on pose des ombres à certains endroits. J'ai pas trop pour habitude de montrer le modèle. Bon là j'ai montré en début de vidéo parce que forcément c'est Marine, donc en plus tout le monde la connaît, enfin beaucoup de monde je pense, en tout cas dans ceux qui regardent mes vidéos, mais sachez que je me réfère systématiquement au modèle, donc j'ai soit la photo sur mon ordi, sur mon iPad, ou généralement je préfère toujours imprimer d'ailleurs mon modèle pour vraiment avoir les bonnes proportions sur un papier, ça m'aide beaucoup. Après au niveau des couleurs c'est pas forcément fidèle, donc du coup là pour le coup je vous conseillerais de vous référer à l'ordi, mais je trouve que ça aide énormément et je me réfère sans arrêt au portrait de Marine pour réussir à avoir un résultat plus réaliste. Par contre si vous souhaitez faire un portrait qui est pas forcément réaliste ou c'est pas forcément une personne connue, célèbre, vous avez envie aussi de laisser libre cours à votre imagination, là c'est pas forcément obligatoire, mais là c'est vraiment une étape obligatoire pour moi d'essayer de reproduire à peu près correctement les teintes similaires à celles de Marine sur cette photo.
Je profite pour faire une petite parenthèse parce qu'il y a quelques jours, peut-être une semaine environ, je dirais pour vous, ou un petit peu plus, j'avais posté un petit sondage sur mon Instagram et tout le monde avait quasiment deviné que c'était Marine, donc j'étais vraiment trop contente parce que j'avais pas encore fini ce portrait. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui me découvrent sur YouTube, à venir me rejoindre sur mon Instagram, le lien est en description. De toute façon c'est le même pseudo que sur mon YouTube, je suis très active et je poste souvent des petites photos, des vidéos à venir, des petits spoils, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je m'attaque à présent aux cheveux. Je trouve que les cheveux, et encore plus les cheveux blonds ou avec des mèches blondes, du moins, c'est vraiment difficile à faire à la peinture à l'huile parce que j'ai beaucoup de mal à trouver les teintes exactes et qu'en soi, si on regarde vraiment les cheveux, que ce soit sur une photo ou même dans le réel, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a beaucoup de teintes qu'en fonction de la lumière, en fonction des ombres, en fonction de la densité des cheveux, de l'épaisseur aussi, on peut vraiment avoir 1000 résultats différents. Donc il faut vraiment les travailler, les retravailler. J'avoue que c'est assez difficile d'avoir les teintes parfaites, mais bon, je suis quand même globalement contente des cheveux que j'ai réussi à réaliser sur Marine. Je crois que ce qui est vraiment le plus important pour moi, c'est pas forcément de réussir à faire quelque chose d'hyper réaliste, dans le sens où j'ai envie qu'on reconnaisse le personnage, qu'on sache qui est la personne que j'ai peinte, mais j'ai surtout aussi envie de vraiment retransposer presque parfaitement l'expression de la personne. Donc on va dire que tout ce qui est cheveux, pareil pour les vêtements ou pour les ombres, les teintes, si tout n'est pas parfaitement identique à la photo, c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse vraiment de travailler, c'est l'expression et j'allais dire presque l'âme. Voilà, c'est ce qui me plaît d'ailleurs le plus avec la peinture à l'huile, c'est que j'ai vraiment l'impression de travailler une peinture qui est vivante, donc c'est hyper agréable parce que du coup on a vraiment l'impression de travailler presque la peau et les pigments peuvent être aussi assez similaires à force de faire des mélanges à de la peau, donc c'est juste génial. Là vous pouvez voir que je suis en train de finir vraiment tous les petits mélanges, les petits détails d'ombre et de lumière justement sur la peau de Marine. C'est vraiment la seconde étape dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'abord je pose toutes mes couleurs un peu grossièrement et ensuite je viens les retravailler, les fondre, les ajuster, les changer complètement si besoin aussi, si nécessaire. Et c'est vraiment maintenant en fait que je passe à la seconde couche, j'allais dire, de ma peinture à l'huile. Un conseil que j'ai déjà donné et que je vais vous redonner sur cette vidéo YouTube, c'est vraiment si vous souhaitez faire un portrait réaliste ou même un paysage réaliste, peu importe, mais quelque chose d'assez réaliste en peinture, vraiment je vous conseille 1000 fois de filmer ou de prendre en photo si vous n'avez pas forcément envie de filmer votre peinture étape par étape, de vraiment prendre en photo au tout début, puis un peu plus tard. Je vous ai mis un extrait d'ailleurs, une photo dans cette vidéo de ma peinture qui était absolument pas terminée, et ça permet vraiment de se rendre compte des lumières, des ombres et de ce que va rendre en fait la future peinture. Je trouve que c'est vraiment comme un petit guide et que ça me permet de nous rattraper à certains moments et vraiment on ne perçoit pas la même chose avec nos yeux que sur une photo, donc c'est super important. En tout cas je sais que moi ça m'aide énormément, donc si ça peut aider quelqu'un qui regarde cette vidéo, je serais très contente. Je ne le montre pas en vidéo, mais juste après avoir terminé les dernières retouches que vous êtes en train de voir, juste ici j'ai verni ma peinture à l'huile. Donc moi j'aime bien utiliser un spray en bombe, un vernis en bombe, vous pouvez en trouver absolument partout dans tous les magasins d'art, tout simplement parce que ça ne laisse pas de traces et ça laisse comme un film un petit peu protecteur sur votre peinture. Ça permet de la vernir sans la gâcher. Je sais qu'on peut très bien tout à fait vernir des peintures avec un pinceau et un vernis en pot, mais c'est un petit peu plus périlleux, un petit peu plus compliqué et pour l'instant j'aime pas trop prendre ce risque avec l'huile. Donc voilà, j'ai bien attendu quand même une dizaine de jours, voire 15 jours que ma peinture soit tout à fait sèche et je suis venue la vernir. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo sur cette peinture de Marine vous aura plu. Elle touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvrent mon travail et juste laisser un petit like, ça soutient vraiment la chaîne, et à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo qui sera sur du pastel sec. À bientôt.